Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Plus tôt cette semaine, on a vu des nouvelles démarches judiciaires visant à retirer la candidature de Mary Simon. Quand je dis candidature, d'enlever de son poste littéralement la gouverneure générale. Pourquoi? Ben parce qu'elle parle pas les deux langues officielles du pays. David, toi, t'es content de voir des démarches comme ça opérer? Ah oui, absolument, absolument. Donc, c'est plusieurs groupes québécois qui ont dit, écoutez, il y a deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Mary Simon qui fait partie des Premières Nations. Donc, certains ont aussi sorti la ligne. Ah oui, elle est bilingue parce qu'elle parle sa langue. Je ne me rappelle pas c'est quelle. Inuktitut, je pense. C'est ça, oui. Et anglais, donc elle est bilingue. Oui, je veux bien, mais il y a deux langues officielles au pays. Et le français en fait partie, évidemment. Et puis là, il y a des groupes qui disent, écoutez, pour un poste aussi officiel, justement, il y a une loi pour ça, il y a une loi fédérale sur les langues officielles que tu dois maîtriser les deux langues. Et là, on essaie de contester devant les tribunaux. Et là, le fédéral, par différents moyens judiciaires, là, essaie de bloquer cette contestation-là. Et là, ça fait 2 fois qu'un juge dit non, on va entendre la poursuite en question. Et c'est intéressant de savoir, parce que là, si je me trompe pas, ça fait à peu près 3 ans qu'elle a été choisie. J'allais dire élue, mais non, c'est pas élu, bien sûr. Mais non, vraiment pas. Et malgré des dizaines de milliers de dollars en cours de francisation, je regardais, là, il y a 1 an, ça faisait déjà 28 000 dollars en cours de francisation. Elle n'est toujours pas capable d'avoir une conversation en français. Comment est-ce possible, après 28 000 dollars de francisation, une conversation, là? On ne parle pas de lire du Marcel Proust ou du Voltaire, là, juste de se commander un café au Tim Hortons, là, tu sais. Écoute, comment ça se fait? Elle s'en fout. Je vais te le dire. L'explication, elle est simple, elle est là. Elle en a rien à branler, Mary Simon. Puis elle sait que le gouvernement fédéral va être avec elle, va être dans son camp tout le temps. Ouais. Ils vont toujours la protéger. C'est leur précieuse petite nomination. Ils vont jamais se mettre dans son chemin. Au contraire, ils vont dépenser l'argent des contribuables avec des avocats pour être capables de la défendre. Puis pendant ce temps-là, Mme Simon continue d'exercer. Puis là, on n'est même pas en train de parler de langue officielle autour de ça. Là. Juste le poste de gouverneur général mériterait d'être aboli. On s'entend. Ma position là-dessus, elle a toujours été claire. C'est un rôle qui est archaïque, désuet, une représentante de la monarchie. On n'en a-tu rien à cirer de ça ici au pays? Surtout considérant qu'elle dépense des millions et des millions de dollars sur des conneries constamment. Et elle n'a pas de rôle. Hein? Son rôle il existe protocolairement, mais elle ne fait rien de vrai ni de véritable. En plus de ne pas être élue pour ce poste-là, elle est juste nommée. Non, c'est vraiment ajouter de l'insulte à l'injure après ça, de nommer quelqu'un comme gouverneur général qui parle pas les deux langues. Puis je vais aller plus loin encore, là, David. Veux-tu savoir l'ironie ultime dans ce dossier-là? Vas-y donc. La contestation de la nomination de Mary Simon se base sur une chose, la Charte canadienne des droits et libertés. Pourquoi? Parce que dans la Charte canadienne des droits et libertés, il y a l'article sur les langues officielles. Ça, c'est l'argumentaire qui est avancé par Québec. Le problème, c'est que d'habitude, le Canada, le fédéral, passe son temps à dire « Hey, regardez, là, c'est avec la Charte des droits et libertés là, qu'on est en train de fricoter. Là. Sous ça, c'est immuable. » La Charte, c'est leur excuse pour contester la loi 21, la loi 96 au Québec aussi. Ils utilisent ça là, à grands coups de jarnac, sans cesse, en disant « C'est contre la Charte, c'est contre la Charte, c'est contre la Charte, on conteste vos lois. » Là, le Québec arrive dit OK, mais votre nomination, Mary Simon, c'est contre la Charte. Non. Engage des avocats puis conteste. C'est drôle, là. Moi, c'est de l'ironie. C'est tellement ironique. C'est tellement ironique. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.
Ouais, absolument. Tu sais, on parle de la sacro-sainte Charte des droits et libertés, en effet. Mais là, soudainement, elle l'est moins lorsque c'est pour remettre en question le fédéral. Mais oui, c'est là que tu vois qu'au final, le fédéral met des règles et va contourner ces règles-là quand ça fait son affaire. Et tantôt, il y a quelques instants, tu parlais des millions que Mary Simon dépense. Et là, en réfléchissant à ma chronique, j'ai repensé à une nouvelle ça va faire 1 an à peu près, qui avait fait beaucoup réagir, ça m'a fait rire ce matin. Ben, des fois on rit pour pas pleurer, là. Mais est-ce que tu te rappelles que Mary Simon avait dépensé plus de 1 000 $ en citron et en lime sur un voyage, je pense que c'était au Moyen-Orient. Oui, À dans nouveau, l'avion. oui, comment est-ce possible? Ils ont besoin d'être bons, tes citrons, ils ont besoin de pas être trop acidulés. Ça n'a absolument aucun sens, c'est délirant, mais avec l'argent des contribuables. Des Hey. contribuables, pardon, n'est-ce pas? Allez, on n'hésite pas. Ah, moi, David, cette nouvelle-là, là, l'histoire de ses dépenses en avion, comme à peu près tous les dossiers de Mary Simon, je m'y intéresse au plus haut point parce que ça me fait paniquer. J'avais lu l'entièreté des rapports de dépenses de ce vol-là. Ok. J'ai pris les documents puis je les ai épluchés là, bord en bord. Écoute, ça coûtait 500$ de glace. De l'eau congelée. 500$. Comment tu peux faire ça? C'est juste ça, c'est dehors, c'est renvoyé, c'est dehors. Tu ne peux pas faire des dépenses comme celle-là. Mais non, ça passait, ça passe. Après ça, sa porte-parole qui a eu le culot de dire « Mais vous savez, on a mangé la même chose que dans les avions commerciaux, vous savez, c'est exactement le même genre de repas. C'était genre du filet mignon, du homard, des œufs pochés. Puis ils ont le culot de nous dire que c'est la même chose qui est de manger dans les avions, les petits sandwichs, pas de croûte dégueulasse. C'est juste insultant. C'est pour vrai, c'est se moquer du monde. Quand tu m'as lancé, là, tu m'as craqué à mi-terme. Check bien ça, David. Quand elle était en Islande pour une mission diplomatique avant un sommet, elle fait rien. On se comprend, elle n'a pas d'autorité. Fait qu'elle fait rien. Hein? Encore une fois, rôle protocolaire. Elle est dans un hôtel, à grands frais, encore une fois. Le congrès où elle va, c'est à une distance d'à peu près 5 à 7 minutes à pied de l'hôtel où elle se trouve. 7 minutes à pied. Pour quelques jours, ça a coûté en service de déplacement 70 000 $. Ce n'est pas une blague, c'est une nouvelle que vous pouvez aller vérifier. 71, pardonnez-moi, en limousine. Et j'ai regardé moi-même les services de voiture, de location. Elle aurait pu s'acheter un char neuf, ça aurait coûté moins cher. Neuf pour les quelques jours. À 7 minutes à pied. C'est tellement absurde. Ces choses-là, pour n'importe quel politicien élu, là, c'est dehors. C'est un renvoi immédiat. Cette personne-là se fait sacrer à la porte. Tu peux pas niaiser de même avec les fonds des contribuables. Mais pour madame la représentante de la reine pas élue, nommée par le fédéral qui parle pas les 2 langues officielles du pays, ça, c'est correct. C'est normal. Business as usual in Canada. C'est tellement honteux comme situation, mais ça passe. Puis en plus, on va dépenser plus d'argent encore des contribuables pour défendre cette nomination-là. Ça paraît-tu que je suis content puis je suis de bonne humeur ce matin? Oui, absolument, ça paraît. Oui, si on compare ça à... C'était... il y a eu certains scandales à l'Hôtel de Ville de Montréal dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait, comme quoi ils dépensaient. Comparativement à ça, c'est de la petite bière, là. Je veux dire, Mary Simon, c'est stratosphérique en termes de dépenses. Mais en même temps, on voit qu'elle... comment dire, elle incarne bien la posture de la reine, c'est-à-dire qu'elle est en pleine immunité. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, elle est invincible. On a l'impression qu'elle va rester là à tout jamais. Elle va continuer de dépenser. Puis d'ailleurs, c'est pas les premiers scandales en lien avec le poste de gouverneur général, n'est-ce pas, hein? Chaque nomination, chaque personne qui est là, ça dépense. Ben oui. Puis, c'est ça, on se remet jamais trop en question. Il y a eu en lien un peu avec ça, il y a eu quand même, c'était quoi? C'était au printemps, je pense. Il y avait l'idée d'un projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi maintenant à la Chambre des communes à Ottawa. Et ça a été refusé, n'est-ce pas? Et on a chanté God Save the King ou God Save the Queen, je sais pas, on est rendu à quelle version maintenant, là. King, donc oui, ouais. Oui, c'est ça. Hein? Donc finalement, oui, c'est purement symbolique comme poste, mais en même temps, il y en a qui semblent très attachés à ce symbole-là. C'est pas le cas des Québécois, j'ai l'impression. À nouveau, hein, 2 solitudes, sociétés distinctes, on le voit encore, là.
Ouais, je suis convaincu qu'il y a d'autres gens dans le Canada qui sacrent puis qui renarquent contre ce genre de poste-là. Mais ça changera pas. Comme tu le dis, il n'y a pas de conséquences pour les actions. N'importe qui vient s'asseoir dans ce rôle-là commence, essaie peut-être de faire ça sérieusement 10 minutes. Puis après ça, se rend compte que, OK, j'ai un permis pour dépenser tout ce que je veux, où je veux, quand je veux. Personne ne peut m'arrêter, puis même les tribunaux canadiens vont me protéger. OK. Parfait. OK. Tu sais, je veux dire, on se souviendra, là, je veux pas casser du sucre sur tous les gouverneurs généraux, mais tu l'as dit, on peut tous les nommer. Est-ce qu'on se souvient que Julie Payette a fait construire une porte supplémentaire dans les bâtiments officiels ancestraux qu'elle occupe parce qu'elle voulait pas voir la plèbe? Elle voulait pas voir les simples employés. Elle voulait passer par sa propre porte, la porte royale. C'est pas des blagues. J'aimerais ça vous dire que c'est des blagues, mais ça n'en est pas. L'allocation de vêtements qui est donnée là, juste pour s'acheter du linge pour les gouverneurs généraux, là, sur une couple d'années, c'est plus que mon salaire. Mm-hmm. J'ai le goût de tout lancer à la flotte. Hein? C'est vraiment, 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 vraiment dégueulasse. Non, c'est sérieux, là, il y a des trucs comme ça qui n'ont pas de bon sens. Le rôle de gouverneur général, c'est un vestige, sincèrement, d'une autre époque qui m'écoeure bien profondément, David. Écoute, on va changer de sujet avant que je continue de pogner les nerfs. Menace islamiste, t'as quelque chose à dire là, par rapport à une nouvelle arrestation de la GRC? Oui, exactement. Donc, c'est à Toronto, dans les derniers jours, là, qu'il y a eu un attentat qui a été déjoué, un père et son fils, d'ailleurs, qui planifiaient un attentat terroriste. On n'a pas trop de détails, là, la police n'a pas tout donné, mais bon, c'est intéressant de savoir que, justement, la police est quand même très, très proactive dans l'idée de déjouer ces attentats. Évidemment, là, on est dans les Jeux olympiques de Paris. On le sait qu'il y a eu beaucoup de craintes par rapport à ça. C'est pour ça notamment que tout le périmètre de la Seine a été bloqué. Là, fallait avoir un permis pour passer proche de la Seine pendant plusieurs jours. Et puis là, je lisais sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en France, dans les 5 dernières années, il y a eu 43 attentats terroristes islamistes qui ont été déjoués. C'est quand même énorme, hein? C'est un au mois, grosso modo. Plus de 6000 personnes sont sous haute surveillance. On peut s'imaginer, évidemment, la France, sur le plan démographique, c'est un plus grand pays que le Canada. Mais quand même, le travail qui a besoin d'être fait, la surveillance, qui peut d'ailleurs être inquiétante à plusieurs égards pour les citoyens, mais bon, c'est quand même incroyable. La menace islamiste, des fois, on a tendance à penser que c'est un peu derrière nous. L'État islamique, on a tendance, c'est un peu derrière nous, mais voyez-vous, le père et son fils qui voulaient faire un attentat à Toronto se réclamaient de l'État islamique, le Daesh. Donc oui, tout ça n'est pas derrière nous, même si on a l'impression que ça s'est beaucoup calmé dans les derniers temps. Là, c'est pas terminé tout ça et la police doit rester vigilante. David Santarosa, un gros merci. Salut.